KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Comme Moïse, je devais seulement voir de loin la terre promise. Déjà assez mal portant au départ d'Alger, je tombais sérieusement malade un peu plus de 2 mois après notre départ de Beni Abbès, et je me sentis incapable de continuer ce pénible voyage à pied dans les sables. Je dus m'arrêter à Insala et renoncer, à mon grand regret, à la mission des Touaregs. Le bon père essaya de me retenir, mais m'ayant fait visiter par le major de la garnison, voyant bien aussi que j'étais à bout de force et que je serais pour lui plutôt un embarras qu'une aide, il me donna une bonne somme d'argent et des vivres en abondance et me remit entre les mains de 2 hommes de confiance. Je suis resté avec le révérend père Charles de Jésus du 2 ou 3 décembre 1906 au 10 mars 1907. J'ai donc vécu avec lui pendant 3 mois dans la plus grande intimité. Je puis affirmer sous la foi du serment qu'il m'a toujours grandement édifié par sa tendre dévotion au Sacré-Cœur, au Très Saint Sacrement et à la Très Sainte Vierge Marie, par son zèle ardent des âmes et sa charité envers le prochain, par son esprit de foi, sa ferme espérance et son détachement complet des biens de la terre, par son humilité profonde, sa patience imperturbable dans les épreuves et surtout par sa mortification effrayante. Pour dire toute la vérité, je dois cependant signaler une imperfection assez commune aux hommes qui ont exercé longtemps l'autorité que j'ai aperçue dans mon digne supérieur. Il lui échappait de temps en temps, quand les choses n'allaient pas à son gré, un mouvement d'impatience qui, du reste, était promptement réprimé. À part ce léger défaut dont il a dû se corriger, j'estime que le père Charles pratiquait à un degré héroïque les 3 vertus théologales et les 4 vertus cardinales, ainsi que les vertus morales qui en sont les annexes. Charité envers Jésus. Il aimait passionnément Jésus-Christ, son Dieu, son frère, son ami, et son grand bonheur était de converser avec le prisonnier d'amour réellement présent au tabernacle. La prière faisait ses délices, elle était vraiment sa vie et la respiration de son âme. Il passait la plus grande partie de ses journées et de ses nuits agenouillé devant le très saint sacrement, adorant, suppliant, remerciant, réparant. Comme la nuit de Noël, il n'avait pas quitté un seul instant notre église, j'osais lui demander le lendemain comment il pouvait rester si longtemps éveillé au milieu des plus épaisses ténèbres. « On n'a pas besoin de voir clair, me répondit-il, pour parler à celui qui est le soleil de justice et la lumière du monde. » Désir du martyr. Il aurait voulu donner à Jésus-Christ la plus grande preuve d'affection et de dévouement qu'un ami puisse donner à un ami en mourant pour lui comme il est mort pour nous. Il désirait et demandait à Dieu avec insistance le martyre comme le plus grand de tous les bienfaits. La perspective d'une immolation dont la beauté et la grandeur exaltaient sa foi généreuse transformait sa parole toujours ferme et ardente en véritable chant de joie. « Si je pouvais un jour être tué par les païens, disait-il, quelle belle mort. Mon bien cher frère, quel honneur et quel bonheur, si Dieu voulait m'exaucer. » Humilité. Cet ancien saint syrien était le plus humble des hommes. Je ne l'ai jamais entendu parler de lui d'une manière avantageuse. Il fallait l'interroger pour savoir quelque chose de sa famille, de son passé, de ses succès. Un jour, je lui demandai combien d'âmes païennes il avait converties. « Une seule, me répondit-il modestement.
cette vieille mulâtresse que vous avez vue à l'ermitage de Béni-Abbès. N'avez-vous pas fait d'autres conquêtes ? Oui, c'est vrai, j'ai encore baptisé un petit enfant en danger de mort, qui a eu le bonheur de quitter presque aussitôt cette terre pour s'envoler au ciel. J'ai enfin administré le baptême à un garçon de 13 ans, mais ce n'est pas moi qui l'ai converti, il m'a été présenté par un sergent français qui lui avait fait le catéchisme et l'avait préparé à recevoir les sacrements. Vous voyez, mon cher frère, que je suis vraiment un serviteur inutile. Il aime, il cherche les avanies, les dérisions, les outrages, par un extérieur qu'il s'efforce de rendre extravagant. Il marche toujours les pieds nus et crevassés par le froid dans de grossières sandales. Il porte une robe de toile écrue, toujours trop courte, souvent maculée et déchirée. Il se coupe lui-même la barbe et les cheveux sans se servir de miroir. Que lui importe ce qu'on peut penser et dire à son sujet, pourvu qu'il plaise à Dieu, il ne se met pas en peine du jugement des hommes. Mortification. Comme tous les saints, le Père Charles de Jésus n'a cessé de crucifier sa chair. En chemin de fer, il choisit toujours un compartiment de 3e classe. Dans les plaines sablonneuses du Sahara, il marche toujours à pied, bien qu'il soit excellent cavalier. Les soldats qui nous escortaient nous offraient leur monture quand ils mettaient pied à terre pour se délasser. Une seule fois, le père étant extrêmement fatigué, consentit sur mes instances à aller à cheval. Quand nous faisions une halte, harassé et le corps en sueur, il me donnait son burnous pour me couvrir, tandis que lui, revêtu seulement de sa robe de toile légère, tremblait de froid. Je ne l'ai jamais vu boire du vin ou des liqueurs, et il ne m'a jamais permis d'en accepter quand les officiers m'en offraient. Sur ce point de sa règle, il était inexorable, et il déclarait qu'il ne me donnerait jamais de dispense. Une seule fois, il a mangé de la viande en ma présence avec tous les gens de la caravane. Je ne l'ai jamais vu non plus déjeuner le matin pendant que nous séjournions à Béni-Abbès. Il se contentait du dîner de 11 heures et du souper de 6 heures du soir dont j'ai fait connaître le menu. Il m'obligeait au contraire à interrompre l'oraison et à sortir de la chapelle pendant 10 minutes tous les jours vers 7 heures du matin pour aller prendre une tasse de café et un morceau de galette. Pauvreté. Il ne faisait jamais une dépense sans qu'elle fût absolument nécessaire. Comme il voyageait à peu près 6 mois de l'année, je lui conseillais d'acheter un 3e chameau qui lui servirait de monture au lieu d'aller à pied. Non, me dit-il énergiquement, je vis aux frais de ma famille. De plus, je dois secourir les pauvres. Je n'ai pas le droit de faire cette dépense. J'ai 2 chameaux, nécessaires pour porter nos provisions de route et nos bagages, un 3e serait superflu. Je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie de la messe du Père Charles, que j'ai eu le bonheur de servir si souvent. Il la disait sans lenteur comme sans précipitation. Dévotement, dignement, avec une humilité, une foi, un air de componction qui m'impressionnait vivement. Générosité. Ce gentilhomme était généreux jusqu'à la prodigalité et donnait sans compter. Quand nous entrions dans un village, ce qui arrivait presque tous les jours, et même de temps en temps 2 fois dans la même journée, les habitants en grand nombre, le caïd à leur tête, attirés par la réputation de sainteté du grand moine, venaient à sa rencontre et se pressaient auprès de lui pour le voir et l'entendre. Ils saluaient le père avec vénération, lui baisaient la main en lui donnant le titre de Sidi Marabout. Dans cette foule se glissait parfois un Européen qui, avec un appareil de photographie, essayait de prendre le portrait de cet homme extraordinaire. Une multitude de mendiants surtout accourait et assiégeait celui qu'ils appelaient leur bienfaiteur pour avoir l'aumône. Le père alors distribuait une somme de 15 à 20 francs en menue monnaie à ceux qui lui paraissaient les moins misérables. À ceux qui étaient déguenillés et presque nus, il donnait des morceaux d'étoffe en leur recommandant d'en faire une robe pour se vêtir. Travail. Le père Charles entendait manger son pain à la sueur de son front. Il n'y avait aucun vide dans ses journées. Dans le désert, aux heures de halte, au lieu de faire la sieste ou de se reposer,
Même quand il était exténué par une longue marche au soleil, il travaillait à son dictionnaire qu'il avait à cœur de terminer avant sa mort pour faciliter les tâches des futurs missionnaires. Je puis affirmer qu'il ne fumait jamais, même quand il était en compagnie des membres de sa famille ou de ses anciens camarades du régiment. Pendant notre séjour à l'Ermitage, quand il n'était pas à la chapelle à prier, j'étais sûr de le trouver à la sacristie, une plume ou un livre à la main. Je ne l'ai jamais vu faire une promenade en dehors de la clôture ou dans notre jardin. Il ne prenait jamais de récréation. Pour se reposer, après la prière et l'étude, il faisait de petites croix en bois qui faisaient toute la décoration des pauvres cellules. Il peignait des images du Sacré-Cœur ou de la Très-Sainte Vierge et dessinait toutes sortes d'emblèmes religieux dont il ornait notre modeste chapelle et la sacristie. Il écrivait en belle ronde ou en gothique sur des pancartes les sentences les plus édifiantes des anciens pères de la Thébaïde, les maximes des saints docteurs ou des saints martyrs, les plus propres à inspirer l'esprit de sacrifice, et les plaçait sur toutes les murailles. Il m'a été bien doux de parler du révérend père Charles de Jésus, qui m'a donné tant et de si beaux exemples de toutes les vertus pendant le temps trop court que j'ai eu le bonheur de vivre dans son intimité. J'ai été son premier et son dernier disciple. Je demande à Dieu d'être dans la mesure de mes forces, son imitateur. La petite espérance d'avoir un compagnon de mission, peut-être un successeur, s'en retourne vers le nord avec frère Michel. En même temps, le colonel Lapérine, passant à Insallah, apprend au père de Foucault la mort de M. de Motylinski survenue le 2 mars 1907. Cette peine, et la déception qui l'avait précédée, ne découragent pas l'homme énergique qu'est frère Charles, mais il songe à la précarité de son œuvre. Il écrira bientôt au père Voilard, le 6 mai 1907, « Je vieillis, et je voudrais voir quelqu'un de meilleur que moi me remplaçant à Tamanrasset, un autre meilleur que moi installé à Beni Abbès, de manière que Jésus continue à résider en ces deux lieux et que les âmes y reçoivent de plus en plus. » En attendant cette joie de l'ouvrier successeur qui s'éloigne toujours, frère Charles installe, ce qui est un bien gros mot pour un propriétaire sans mobilier, une petite maison à Insallah. Elle lui a coûté 160 francs. Il l'a choisie en plein quartier indigène, dans le Ksar el-Arabe, tout près de la dune. Il faut bien prévoir et préparer ses haltes, car, disait-il, « Si je ne suis pas curé, ce coin de terre, qui est comme ma paroisse, à 2000 kilomètres du nord au sud et 1000 de l'est à l'ouest, avec 100 000 âmes dispersées dans cet espace. » Pendant ce séjour à Insallah, il continue ses études de langue touareg avec Ben Messis, que l'extraordinaire puissance de travail de son élève étonne et fatigue un peu. Mamed Ben Messis était un des personnages les plus intelligents et les plus sympathiques du Sahara. Fils de père Chambi et de mère Touareg d'une tribu noble des Asdjers, il était considéré par les Touaregs comme un des leurs, malgré les vives inimitiés qu'il rencontrait parmi eux, et qui avaient pour cause le dévouement de Ben Messis à la France. Ce fut Ben Messis qui dénonça la plupart des assassins du marquis de Morès, lui encore qui servit de guide aux 150 goumiers du lieutenant Cotenay lorsque celui-ci, le 7 mai 1902, défit 300 Touaregs à Tite et amena la soumission de plusieurs tribus. Aucun indigène de ces régions ne parlait mieux le tamatchèque, aucun ne connaissait mieux les traditions du pays. Il fut un très dévoué ami pour le père de Foucault. Aussi, quand un détachement de 80 hommes commandé par le capitaine Dino quitta Insallah le 8 mars pour traverser à petite journée l'Adrar et le Hogar, le père de Foucault, qui estimait grandement cet officier, assuré en outre de voyager avec le Touareg Ben Messis, accepta-t-il volontiers de faire la tournée. Il partit donc missionnaire et philologue à la fois. On sait qu'il avait coutume de travailler pendant les marches, à la halte, la nuit même, à la lueur d'une bougie, si le vent ne soufflait pas. Il ne changea pas son usage.
Le voyage étant toujours d'apprivoisement, on faisait des séjours près des campements des pasteurs, et c'était de belles semaines pour le savant qui voulait recueillir les traditions et aussi les poésies que personne n'a écrites et que les hommes ont seulement gardées dans leur mémoire. Précieux document pour la grammaire et le lexique, pour la grammaire on y puise en cas de doute des exemples, pour le lexique on y trouve bien des mots qui ne reviennent pas souvent dans la conversation. En arrivant ici, c'était à Dourit, à 100 km au sud de Timiaouine, j'ai promis un petit salaire pour les poésies qu'on m'apporterait. Cette promesse, en un temps où le pays est pauvre, a suffi pour remplir ma tente pendant 1 mois. On m'a fait dire aussi des douars voisins qu'on y désirait ma visite pour que les femmes puissent à leur tour me donner des poésies. J'ai donc été plusieurs fois dans les douars, passant des heures sous un arbre ou dans une tente, au milieu de tous les enfants et les femmes écrivant des vers et faisant de petits cadeaux. Je suis très heureux de cet apprivoisement qui s'accentue, ce n'est qu'un premier pas, bien petit, bien humble, mais enfin il fallait le faire pour faire tomber tant de préjugés, de répulsions, de défiance. Je ferai tous mes efforts pour achever cette année le lexique touareg français. J'ai prié la Périne de faire publier, par qui il voudrait, comme une chose lui appartenant au commandement militaire des oasis, la grammaire touareg et le lexique français touareg qui sont finis, ainsi que le lexique touareg français auquel je travaille et les poésies que j'ai collectionnées, à la seule condition que mon nom ne paraisse pas et que je reste entièrement inconnu, ignoré. Je voudrais l'année prochaine n'avoir d'autre travail que la correction des saints évangiles et des extraits de la Bible traduits précédemment, et ensuite n'avoir plus d'autre œuvre que de donner l'exemple d'une vie de prière et de travail manuel, exemple dont les Touaregs ont tant besoin. Un peu plus tard, il répétera cette expresse recommandation. « Je veux demeurer inconnu ». Son extrême humilité se révolte à l'idée que les œuvres qu'il a composées puissent lui valoir quelque réputation. Ce ne sont pas ces moyens-là que Dieu nous a donnés pour continuer l'œuvre du salut du monde. Les moyens dont il s'est servi à la crèche, à Nazareth et sur la croix sont pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix. Voilà nos armes. Nous ne trouverons pas mieux que lui et il n'a pas vieilli. Frère Charles promettait 1 sou par vers, et tous les chants de guerre ou d'amour du peuple touareg, ceux d'un temps lointain, difficiles à préciser, et ceux d'aujourd'hui, ceux des poètes renommés et ceux des inconnus, passaient une fois de plus sur les lèvres d'un récitateur, et notés par un savant, changeaient de destinée, échappaient à l'oubli, naissaient à la vie du livre qui l'y porterait ailleurs. Œuvre de science indubitablement, mais pour l'apostolat. Les preuves abondent dans la correspondance du père de Foucauld de cette volonté réfléchie et qui demeurera jusqu'au bout de ne pas considérer comme un but la possession et la vulgarisation de la langue touareg. Il a cherché, par tout moyen, ces âmes éloignées de nous qui étaient la paroisse de son désir. Pour elles, afin qu'elles fussent mieux connues, plus aimées, un jour mieux évangélisées, il a traduit leur poésie. Afin qu'elles comprissent la vérité révélée, il a entrepris la traduction de l'Écriture sainte, pour elles et pour ceux qui viendraient, après lui, instruire et sauver, il a composé sa grammaire et son lexique. Dans les lettres de cette époque, il apparaît nettement qu'il travaillait avec l'espoir que les pères blancs, un jour, bientôt, commenceraient d'évangéliser ceux qui l'auraient rapproché d'eux. La petite maison d'Insala serait leur gîte, au passage autant que son gîte à lui. En somme, la tournée dans l'Adrar et le Hogar a été très heureuse. Je passe encore quelques jours au pâturage avec le détachement pour profiter de Ben Messis et pousser les études touareg avec lui. Dans 4 ou 5 jours, il part pour Insala avec le capitaine Dino, toujours parfait pour moi, comme tous les Français du détachement. Aussitôt, je prendrai le chemin de Tamanrasset. Grâce aux Français du détachement, je n'ai jamais manqué de servants pour la messe depuis mon départ d'Insala. Comment ferais-je à Tamanrasset ? C'est au divin maître à arranger les choses.
La suite de cette lettre au père Guérin est une réponse et on va voir jusqu'où la charité conduit une âme d'apôtre, jusqu'à sacrifier la messe où le prêtre puisait la force pour l'épreuve quotidienne. La question que vous posez, vaut-il mieux séjourner au Hogar sans pouvoir célébrer la Sainte Messe, ou la célébrer et n'y pas aller, je me la suis souvent posée. Étant seul prêtre à pouvoir aller au Hogar, tandis que beaucoup peuvent célébrer le très saint sacrifice, je crois qu'il vaut mieux aller malgré tout au Hogar, laissant au bon Dieu le soin de me donner le moyen de célébrer, s'il le veut, ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent par les moyens les plus divers. Autrefois, j'étais porté à voir d'une part l'infini, le saint sacrifice, d'autre part le fini, tout ce qui n'est pas lui, et à toujours tout sacrifier à la célébration de la Sainte Messe. Mais ce raisonnement du péché par quelque chose, puisque depuis les apôtres, les plus grands saints ont sacrifié en certaines circonstances la possibilité de célébrer à des travaux de charité spirituelle, voyage ou autres. Si l'expérience montrait que je puis avoir à rester très longtemps à Tamanrasset sans célébrer, il y aurait, je crois, à y faire des séjours moins longs, non à se borner à accompagner des détachements, ce qui n'est pas du tout la même chose que de résider seul. Résider seul dans le pays est bien, on y a de l'action, même sans faire grand-chose, parce qu'on devient du pays, on y est si abordable et si tout petit. Puis, à Tamanrasset, il y a, même sans messe quotidienne, le très saint sacrement, la prière régulière, les longues adorations, pour moi grand silence et grand recueillement, grâce pour tout le pays sur lequel rayonne la Sainte Hostie. J'ai regardé comme une grande grâce l'installation à Insala, plutôt pensant à l'avenir et à vous que pour moi. Sans doute j'y passerai aux allées et venues plus longtemps que par le passé et tâcherai d'avoir quelques relations avec les pauvres et de les habituer à la confiance envers le marabout, mais je suis moine et non missionnaire. Fait pour le silence, non pour la parole, et pour avoir influence à Insala, il faudrait entretenir des relations, aller voir et recevoir des visites, ce qui n'est pas ma vocation. Je tâche seulement d'ouvrir un peu la voie à ce qui sera votre œuvre. Frère Charles retrouve donc sa plaine et ses montagnes d'horizon de Tamanrasset. On accourt aussitôt pour lui demander l'aumône, car le Hogar souffre d'une grande famine. L'ermite avait une provision de blé, il la pile lui-même en hâte, il donne aux pauvresses qui tendent leurs écuelles vides, il organise des dînettes d'enfants et rassemble chaque jour les petits de la région pour qu'ils mangent à leur faim. Il les sert et il oublie de se réserver une part. Une chose l'inquiète et justement, la tentative que fait Moussa pour islamiser le Hogar. Profitant de ce que l'organisation du Hogar, restée jusqu'ici un peu flottante et incertaine, est plutôt celle d'un petit royaume s'administrant lui-même que celle d'un pays directement administré par nous, il a hâte de l'organiser en pays musulman. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.